Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne la restauration de l'âme. La restauration de l'âme, c'est simplement la guérison de toute marque négative dont tu as pu être affecté tout au long de ta vie, peut-être dans ton enfance, peut-être un peu plus tard dans l'adolescence. C'est parfois des expériences douloureuses qu'on a vécues ou encore des mauvaises pratiques, des choses pas bien auxquelles on a été exposé, qui ont bombardé notre âme et qui ont créé des fissures. Et ces fissures en général continuent de nous affecter quand bien même nous sommes devenus chrétiens. Parfois on est conscient de cela, parfois on n'en est pas conscient, mais ce qui compte, c'est que c'est très important à un moment donné de passer par ce processus. La restauration de l'âme, c'est donc la rééducation de l'âme, c'est la crucifixion de la chair, et elle fait partie des trois principaux fondements de la maturité spirituelle. Ce processus qui nous permet de passer du stade d'enfant au stade de fils. Parce que parfois quand on vient de donner sa vie au Seigneur Jésus, on s'arrête là. Pourtant, la parole de Dieu prévoit, le Seigneur a prévu qu'une fois que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, que tu travailles de manière à ce que le fruit de l'esprit commence à devenir manifeste dans ton cœur, au niveau de ton caractère, que tu commences à faire preuve de plus de discernement, de plus de maîtrise de soi, de plus de sagesse, de plus de patience, de plus de sainteté, de plus de pureté, de plus du fruit de l'esprit en fait. Et on considère donc que tu as atteint le stade de la maturité spirituelle quand tu commences à être dominé, conduit, déterminé par ces fruits de l'esprit et non plus par la chair. Quand tu cesses d'être dominé par la chair en fait, il est vital, essentiel de passer par le processus de maturité spirituelle. Il est vital, essentiel de passer notamment par le processus de restauration de l'âme. Parce que quand on parle de maturité spirituelle, il y a trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est la prière. Le deuxième, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et le troisième, donc, c'est la restauration de l'âme. J'ai choisi d'aborder la restauration de l'âme aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup parlé de prière sur Vie TV et de méditation de la parole de Dieu, mais je n'ai jamais abordé en profondeur le sujet de la restauration de l'âme. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me posent des problèmes de manque d'estime de soi, de colère chronique, d'impudicité chronique, de rejet chronique. 99% des problèmes que les gens me posent ont pour origine à la base une âme qui n'a jamais été restaurée. Je me rappelle d'un évangéliste qui m'a écrit une fois, il m'avait écrit en me disant: Josiane, je suis évangéliste, je sers Dieu avec beaucoup de fruits, j'évangélise beaucoup, je gagne beaucoup d'âmes, mais seulement j'ai un gros souci avec l'impudicité. Je crois, si mes souvenirs sont bons, il se masturbait, il vivait dans l'impudicité, il était aussi encore en proie à la pornographie et il en souffrait beaucoup dans son église. Ses pasteurs avaient déjà prié pour lui, on avait chassé les démons, on avait passé à la délivrance, il avait eu des impositions de main sans succès. Il était arrivé à un stade où, dans l'église, on l'avait mis en quarantaine parce que simplement, ils avaient tiré la conclusion que s'il perdurait dans cette situation, c'est parce qu'il faisait preuve de mauvaise volonté et que c'était de sa faute. Alors cet homme m'a écrit pour me demander de l'aider. Et aujourd'hui, quand je repense à sa situation, je suis convaincue, je suis persuadée que qu'il devait avoir une fissure dans son âme. Parce que parfois on chasse un démon, alors la personne a simplement besoin d'être débarrassée de cette marque, de cette fissure. Parce que quand bien même il y aurait des démons, quand bien même ce serait un problème démoniaque, quand un homme souffre d'un problème au niveau de son âme, souvent ce que Satan fait, c'est qu'il s'appuie sur cette fissure pour le contrôler. Et à ce moment-là, on peut chasser le diable, il va partir, mais il va revenir. Il va revenir parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer sur cette fissure au niveau de l'âme. C'est très important de travailler à sa maturité spirituelle. Donc, dans les jours qui viennent, on va aller en profondeur en ce qui concerne le processus de restauration de l'âme. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une introduction pour te sensibiliser déjà sur l'importance de passer par ce processus. Parce que si tu ne restaures pas ton âme, si tu ne travailles pas à ta maturité spirituelle, il y a des prières que tu ne verras jamais exaucées. Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir et tu ne pourras pas non plus être agréable à Dieu. Parce que dis-toi bien que le jour où tu as été sauvé, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu aurait pu t'enlever et te prendre avec lui dans le ciel. Mais il t'a laissé sur terre. Pourquoi? Il t'a laissé sur terre parce que, entre autres, il a une attente vis-à-vis de toi. Il a une expectative. Il a des plans pour toi. Tu as une destinée à accomplir. Si tu ne parviens pas à
un minimum de maturité spirituelle, Dieu ne pourra pas se servir de toi parce que tu n'auras jamais l'équipement nécessaire pour accomplir cette destinée. Et comme je l'ai dit, il y a des choses que tu vas demander au Seigneur, mais tu ne pourras jamais les obtenir. J'aime beaucoup l'illustration que le pasteur Marcelo Tonassi a prise pendant Impact Conférence, où il donnait l'exemple d'un père à qui le fils de 10 ans réclame une voiture. Imagine que tu es un papa, ton fils de 10 ans te réclame une voiture sous le prétexte qu'il veut devenir plus indépendant, il aimerait avoir plus de liberté. Est-ce que tu penses que tu vas lui offrir la voiture? Est-ce que tu penses que tu vas céder à sa demande? Non. Pas parce que tu n'aimes pas ton fils, mais parce que simplement pour pouvoir conduire une voiture, il faut auparavant avoir fait des cours de conduite, il faut avoir passé son permis, il faut... Voilà quoi, il y a des conditions. Pour la sécurité de l'enfant, tu ne pourras pas lui offrir cette voiture. Parce que si tu lui offres cette voiture, elle pourra le tuer. Et il disait que c'est exactement pareil pour notre Seigneur. Parfois, nous réclamons des choses à Dieu qu'il ne peut malheureusement pas nous donner. Donc, c'est très important de passer par ce processus. C'est incontournable, c'est inévitable. Et la vidéo d'aujourd'hui n'est qu'une introduction, comme je l'ai dit. Par la grâce de Dieu, nous allons aller en profondeur dans les jours à venir. On va aller en profondeur, on va décortiquer la question de la restauration de l'âme. On va expliquer dans le détail ce que c'est que la chair, la problématique de cette lutte que chaque chrétien vit chaque jour, la lutte entre le désir de la chair et le désir de l'esprit, de cette lutte qu'il y a entre notre désir d'obéir à la voix de Dieu qui souhaite contrôler notre âme, ou d'obéir à la voix du diable qui lui également veut contrôler notre âme. On va voir la place de la chair dans tout cela, et par la grâce de Dieu, je sais et je crois que nous allons être transformés. Voilà donc pour cette vidéo introductive d'aujourd'hui. J'espère que tu as été béni. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur VTV.